Allez, c'est parti pour la réalisation donc des boucles d'oreilles Pondichéry. Donc soit vous les avez en couleur corail, comme celle-ci, soit en bleu nuit, comme celle-ci. Alors, en fonction. Donc déjà, vous aurez besoin d'une planche avec des pinces double clip. Ensuite, vous aurez besoin d'une paire de ciseaux, d'un briquet. Dans votre kit, vous avez donc 10 fils d'environ 30 cm, 30-35 cm, couleur Sahara. Et ensuite, 8 fils, donc ici couleur corail, pareil, environ 30-35 cm. Ensuite, vous avez des perles de rocaille et puis 2 petites perles en laiton de 4 mm. Au niveau des perles de rocaille, il vous en faut une vingtaine. Ensuite, vous avez 2 connecteurs à boucle d'oreille et 2 crochets à boucle d'oreille. Voilà. Donc vous avez crochet à boucle d'oreille. Voilà. Donc vous allez installer vos fils sur votre connecteur. Vous allez prendre un premier fil couleur Sahara. Vous le passez dans votre boucle, dans votre connecteur. Donc un premier. Un deuxième. Ensuite, vous allez venir mettre un fil couleur corail. Donc pareil, vous prenez le milieu en fait. Hop, et vous venez passer la boucle par l'arrière de votre connecteur et repasser vos 2 fils dans la boucle. Ensuite, un fil corail. Un Sahara. Ensuite, 2 corail et 2 couleurs Sahara. Voilà. Voilà, donc tous nos fils sont mis sur les connecteurs. Vous vérifiez bien que le fil beige ici soit à peu près au milieu de votre boucle d'oreille. Et ici, vous allez venir un petit peu resserrer vos fils en tenant comme ça. Voilà, pour vous assurer qu'ils soient correctement mis. Donc, dans le processus de boucle d'oreille, vous avez 2 possibilités. Soit vous travaillez une boucle d'oreille et ensuite vous faites la deuxième, soit vous travaillez chaque nœud d'abord sur la première et ensuite sur la deuxième, mais en même temps. Du coup, le travail sur les boucles d'oreilles, ça vous apprend à travailler un peu en miroir, ou alors c'est un bon exercice aussi pour le faire une fois et le refaire sans regarder le tuto un peu de mémoire
pour essayer de mémoriser ce que vous faites. Donc ici, vous allez venir placer vos connecteurs sous votre pince. Et on va pouvoir commencer le tissage. Voilà, donc vous allez pouvoir séparer vos fils à la moitié. Ici, ce sera le côté droit et ici, donc le côté gauche. Donc on va commencer par le côté gauche. Vous allez prendre le fil qui est le plus en haut. Vous allez le prendre dans votre main droite. Et avec l'autre fil, vous allez venir faire le tour. Donc en passant en dessous et au-dessus. Vous allez faire un nœud, 2 nœuds. Vous allez faire la même chose avec le suivant. Un nœud. Et 2 nœuds. Et vous allez faire ça avec chaque fil. Donc, toujours 2 nœuds. Un nœud. 2. Donc, pareil avec le premier corail. Un nœud. 2 nœuds. 1 et 2. Le fil reste bien en dessous. Le fil... Voilà, et là je fais le premier Sahara qui est au milieu et je m'arrête. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc ici on prend le fil qui est le plus en haut, on le prend dans la main gauche. Je prends le premier fil, je garde bien en dessous. Je vais faire le tour de mon doigt. Une fois. Et 2 fois. Donc là au milieu vous allez venir faire un nœud pour attacher vos 2 fils ici. Un nœud et 2 nœuds. Ensuite, vous allez prendre vos 2 fils Sahara qui sont ici. Donc on prend celui-ci dans la main droite. Avec ma main gauche, je viens en dessous chercher donc mon fil. Hop, je viens faire le tour de mon doigt et je ressors dans la boucle une fois et 2 fois. Et ensuite, donc je prends le fil dans la main gauche et avec ma main droite, donc je viens chercher le fil. Je fais le tour de mon doigt. Une fois. 2 fois. Je reprends mon fil dans la main droite. Je change de sens. Et là, je fais une fois. Ok, vous allez faire la même chose de l'autre côté. Donc vous prenez votre fil qui est le plus à l'intérieur dans la main gauche. Avec votre main droite, vous venez chercher votre fil et vous faites le tour. Donc, une fois. 2 fois. Je change de sens, je prends mon fil dans la main gauche
je viens chercher mon fil par en dessous et je fais le tour de mon doigt une fois, deux fois, je change de sens, je reprends le fil dans la main gauche, je viens chercher mon fil par en dessous, une fois. Là, vous allez pouvoir mettre votre première perle. Donc en laiton de 4 mm. Vous allez la passer dans le premier fil de droite, donc ceux du milieu. Et après ici, vous allez venir passer le deuxième. Hop. Et là, vous allez tirer sur vos fils. Faire remonter votre perle au milieu. Ensuite, vous récupérez donc ce fil dans la main droite. Vous prenez le fil dans la main gauche, vous faites le tour de votre doigt une fois, deux fois, et on inverse. On prend celui-ci dans la main gauche, je viens chercher mon fil par en dessous, je fais le tour de mon doigt, ma boucle rentre vers l'intérieur, une fois, deux fois, je reprends le fil dans la main droite, je viens chercher le fil par en dessous, je fais le tour de mon doigt, une fois, et deux fois. Ensuite, vous prenez celui qui est le plus à droite dans votre main gauche, vous attrapez votre fil par en dessous, il fait le tour de mon doigt, une fois, deux fois, je change de sens, je prends dans la main droite, une fois, deux fois, je change de sens, une fois, et deux fois. Ensuite, vous allez venir attacher donc vos milieux. Donc on prend le fil de gauche dans la main droite et avec celui-ci, je fais le tour de mon doigt une fois et deux fois. Ensuite, on va s'occuper des deux fils qui sont le plus en haut. Donc, cette fois-ci, je prends donc le deuxième fil dans la main droite et je prends mon fil de gauche par en dessous, main gauche. Là, on vient faire le tour une fois et deux fois. Vos nœuds vont se poser sur le fil. Et je continue. Donc, je prends le suivant. Et là, vous voyez, celui-ci, il n'est pas en dessous, il doit passer en dessous. Donc, j'inverse, je fais passer ce fil au-dessus. Et là, je fais un nœud et deux nœuds. Même chose pour celui d'après, premier corail. Donc, je le fais passer au-dessus. Je fais le tour de mon doigt. Une fois. Deux fois. Donc, on passe le suivant toujours au-dessus. Et avec mon fil beige, je viens faire le tour. Une fois. Et deux fois. Même chose avec le suivant. Je le prends dans la main droite. Une fois. Et deux fois. Vous allez faire la même chose de l'autre côté. Donc, on prend le deuxième fil dans la main gauche et le premier passe en dessous. Et on vient faire un nœud et deux nœuds. On prend le suivant, on le passe par-dessus, on le prend dans la main gauche, on fait un nœud, deux nœuds.
Je vais avancer sur la deuxième boucle d'oreille, je vous le mettrai en avance rapide. Donc, ok, et donc là, pour fermer le milieu de votre boucle d'oreille, ici, on a fait aller les fils dans ce sens-là. Donc si vous voulez qu'il soit symétrique, vous allez faire la même chose. Et si vous voulez que ce soit à l'inverse, vous allez faire donc le contraire. Donc ici, ça va être ce fil qui vient dans la main gauche. Et avec celui-ci, on vient de faire 2 nœuds. Une fois et 2 fois. Et là, je vous montre. Vous voyez, ici, celui-ci va dans ce sens-là et celui-ci dans ce sens-là. Voilà, alors maintenant que nos deux boucles d'oreilles sont au même point, on va venir ici refaire une ligne comme vous avez fait au-dessus. Donc on va prendre le fil qui est le plus haut dans la main gauche. Et ensuite avec chaque fil par en dessous, on vient faire un nœud et 2. Et on continue. Un nœud, 2 nœuds, un nœud, 2 nœuds. Jusqu'à arriver au dernier fil couleur Sahara. Nœud, 2 nœuds. On fait la même chose de l'autre côté. Quand on est arrivé ici, on va prendre celui-ci dans la main droite et je viens prendre celui qui est en dessous. On fait un nœud, 2 nœuds. J'inverse, donc je prends celui-ci dans la main gauche, un nœud, 2 nœuds. J'inverse, je prends celui-ci dans la main droite, je viens chercher l'autre par en dessous. Une fois, et là j'alterne, je change de sens 2 fois. On fait la même chose de l'autre côté. Je prends mon fil dans la main gauche, j'attrape l'autre par en dessous, je fais un nœud, 2 nœuds, je change de sens, je l'attrape par en dessous, un nœud, 2 nœuds, on change de sens, main gauche pour le fil,
Ensuite, une fois, je change de sens, je le reprends dans la main droite. Et 2. Ok, maintenant, on va continuer à travailler en descendant ici. Donc vous allez prendre le fil qu'on vient de faire descendre ici. Vous allez passer celui-ci par-dessus, prendre dans votre main droite. Et là, on va faire comme tout à l'heure, un nœud et 2 nœuds. Vous faites la même chose de l'autre côté. Donc je fais passer mon fil par-dessus. Et je viens faire un nœud, 2 nœuds. Et ensuite, celui-ci, main droite. Et là, on fait un nœud, 2 nœuds. La même chose de l'autre côté. Un nœud et 2 nœuds. Ensuite, ici, on ne va pas venir les attacher avec un nœud simple comme on a fait tout à l'heure. On va prendre celui-ci dans la main droite et on va continuer en faisant un nœud et 2 nœuds. Ensuite, ici, on prend celui qui est le plus à droite. Je le prends dans ma main gauche. Et là, je viens avec celui-ci. Un nœud et 2 nœuds. Et ensuite, je fais passer celui-ci par-dessus. Et là, un nœud, 2 nœuds. Ensuite, je prends celui qui est à gauche ici, pas le premier mais le deuxième. Je prends dans la main droite et avec chaque fil, je vais venir poser 2 nœuds dessus. Donc, un nœud, 2 nœuds, un nœud, 2 nœuds, un nœud, 2 nœuds, un nœud et 2 nœuds. Voilà, et vous allez faire maintenant la même chose de l'autre côté. Je vous la mets en avance rapide et je reprendrai pour la fin pour vous montrer pour pouvoir faire à l'inverse, faire le motif mais inversé. Ok, donc maintenant que vous en êtes là, il vous reste les 2 du milieu. Tout à l'heure, on était parti dans ce sens-là. Et bien là, on va faire l'inverse. Donc on prend le fil de gauche dans la main gauche. Et avec l'autre fil, on vient faire le tour. Un nœud et 2 nœuds. Ensuite, ici, on prend le deuxième fil couleur Sarah. On le prend dans la main droite. Avec l'autre, on fait 2 fois le tour. Une fois, 2 fois. On reprend le fil de droite dans la main gauche. Et avec l'autre, on vient faire le tour. Une fois et 2 fois. Et ensuite ici, on prend le fil qui est le plus en haut dans la main gauche. Et avec tous les fils, je viens faire 2 nœuds. Une fois, 2 fois, une fois. Et avec le dernier, une fois et 2 fois. Et comme ça, vous avez le même motif, mais une fois dans un sens et une autre fois dans l'autre. Maintenant, ça va être le moment de venir mettre vos perles. Bon, vous pouvez détacher vos boucles d'oreilles. Je vous conseille de couper vos fils en biseau.
Donc on va venir mettre des perles en premier sur le fil tout en bas. Couper en biseau. Ensuite, ici vous allez garder donc celui-ci. Vous allez prendre 1 sur 2 pour en garder 3. Donc ces 3 là. Hop, même chose. Vous venez couper en biseau. Peu importe la hauteur, enfin ne coupez pas trop court. En fait c'est pour pouvoir passer facilement vos perles de rocaille. Donc de l'autre côté, même chose. Je garde celui qui est tout en haut, celui du milieu et celui-ci. Pareil, on coupe en biseau. Et donc sur ces fils, vous allez mettre vos petites perles. Donc en bas, il y en a 3. Alors si jamais les perles passent pas très bien, dans le kit vous en avez un peu plus parce que parfois on en fait un peu tomber par terre ou alors elles ont du mal à passer parce que le trou est un peu plus petit. Voilà, bref, vous en avez en plus. Donc là, vous en mettez 3. Ici, vous allez venir couper, laisser un petit morceau de fil avec votre briquet. Donc toujours dans le bleu de la flamme. Vous allez venir brûler votre fil. Voilà. Pour empêcher les perles de tomber. Et ensuite, donc, vous allez faire la même chose sur les autres fils en biseau. Donc je vais commencer par celui qui est le plus en bas. Et sur celui-ci, vous allez venir mettre 5 perles. Celui du dessus, vous allez mettre 3 perles. Vous coupez et vous brûlez. Et ensuite dans le fil couleur Sahara, vous allez venir mettre 2 perles. Vous brûlez. Hop, ensuite, ici vous allez venir enlever les fils qui sont en trop. Donc vous allez retourner votre travail. Et ici, vous allez venir couper les fils qui restent. Et là, pareil sur le bas. Vous allez couper ici. Alors, coupez pas trop court et ne laissez pas trop long non plus. Après, vous verrez au fur et à mesure que vous pratiquez à quelle longueur vous vous sentez le plus à l'aise pour venir brûler vos fils. Pour pas que ça se voie, mais aussi pour que ça tienne.
Donc ça, c'est en pratiquant que vous vous rendrez compte avec quelle longueur vous êtes le plus à l'aise. Et donc ensuite, ici, vous allez venir brûler vos fils. Voilà, et ensuite de l'autre côté, donc sur les 3 fils qu'on a coupés en biseau, vous allez venir faire pareil, mettre 5 perles, 3 perles, 2 perles. Et après, vous faites la même chose sur la deuxième boucle d'oreille. Hop, et voilà, une paire de boucles d'oreilles Pondichéry. Alors j'ai oublié de préciser 2 petites choses au début de ce tuto. J'ai utilisé du fil plat de 0,8 mm que vous pouvez retrouver sur le site internet de Bow & Wood. Et ces boucles d'oreilles s'appellent Pondichéry parce que je les ai créées quand j'étais en Inde. Voilà, l'hiver dernier. Voilà pour la petite histoire. J'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse liker, partager, commenter. Dites-moi en commentaire d'ailleurs ce que vous en avez pensé. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour retrouver les prochains tutos. Je vous dis à bientôt, salut!